Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother. L'épisode 5 a été diffusé le 14 janvier et on va en discuter. L'épisode a tourné pas mal autour de la cérémonie du veto et des stratégies qui vont être utilisées pour jouer autour de cette cérémonie-là et de l'utilisation potentielle du pouvoir du veto par Marie-Chantal, qui l'a remporté lors du dernier épisode. C'était un épisode, je vous dirais qu'il tournait beaucoup plus autour du point de vue stratégique, mais à travers la stratégie, on a pu voir le côté humain et parfois difficile et salaud de Big Brother. Les joueurs doivent apprendre et doivent se rappeler que c'est un jeu, mais qui se joue avec des humains. Et donc, contrairement à des pions sur un plateau d'échecs, les humains ont des émotions, les humains on a des rapports, on a des relations, et ça c'est beaucoup plus difficile à gérer que juste des pions sur un échiquier. Donc on va parler de toutes ces petites scènes-là qui sont produites dans l'épisode du 14, et c'est ça, donc on va en discuter, on va en analyser, on va spéculer sur les résultats du vote de dimanche, et donc c'est ça, on va commencer. L'épisode s'ouvre sur une courte scène où on voit Jean-Thomas et François discuter un petit peu de stratégie, discuter du plan de la semaine. On voit que François mentionne justement vouloir peut-être nominer Geneviève Borne si jamais Marie-Chantal décide de ne pas d'utiliser le pouvoir du veto pour se sauver elle-même. Puis suite à ça, on voit que Jean-Thomas se rend de plus en plus compte à quel point François est un joueur dangereux. Et autant qu'il veut s'allier à lui pendant un certain temps, autant il commence à se dire qu'il devrait peut-être commencer à planifier un move contre François éventuellement au fil de la saison, justement pour l'empêcher d'avoir une mainmise trop grande sur tout le monde dans la maison. Dans cette conversation-là, justement, François mentionne vouloir ce qu'on appelle en anglais blindsider Geneviève. Blindsider qui veut dire, dans le fond, éliminer une personne sans qu'elle s'en rende compte, donc à son insu. Donc souvent, pour mettre en place cette stratégie-là, tu vas essayer de rendre la personne extrêmement sécure, extrêmement rassurée par le fait que même si elle est mise en danger, c'est pas elle qui est la cible principale cette semaine. Et là, François justement mentionne vouloir utiliser cette stratégie-là pour essayer d'évincer Geneviève. Et c'est un petit peu le thème de l'épisode, c'est comment François va mettre en place cette stratégie-là et comment les gens vont y réagir. Et on se rend compte que c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Puis même, on voit François lui-même essayer de ne pas se rendre à ce point-là. Il essaye d'ailleurs de convaincre Marie-Chantal de juste ne pas utiliser le pouvoir du veto. Et j'ai pas aimé son approche face à Marie-Chantal. Je sais pas s'il blaguait ou s'il était un petit peu juste en mode pas sérieux, ou s'il était vraiment affronté au point de dire que le pouvoir du veto lui appartenait directement à Marie-Chantal devant plein de monde. Je trouvais ça un peu étrange. Je trouvais ça un peu effronté de sa part. J'ai pas aimé ça, personnellement. Puis je suis bien content que Marie-Chantal lui ait tenu tête. Plus la saison avance, à date, plus la semaine avance, plus Marie-Chantal m'impressionne. J'aime. Au début, je savais pas comment elle allait aborder la game, mais elle a du punch, elle a pas peur de tenir tête aux têtes fortes. Puis on s'entend que François en est une. Puis elle a pas peur d'y tenir tête, elle a pas peur de le mettre en échec. Puis j'aime vraiment ça de sa part. Je pense que c'est justement s'il y a des joueurs comme ça qui peuvent empêcher une domination éventuelle de François, qui est un des joueurs les plus stratégiques dans la maison, ça va rendre au final la saison plus intéressante pour tout le monde. Et j'apprécie le fait que Marie-Chantal soit capable de tenir son bout du bâton, et j'aime la manière dont elle le fait, j'aime comment elle est cinglante avec lui, puis ça fait du bien parce que François à date me semble un personnage un petit peu trop contrôlant. Il me donne l'impression d'être un petit peu en power trip avec sa nomination comme patron de la maison. Puis personnellement, ça c'est strictement mon opinion, je suis pas un fan. Donc la scène d'après est probablement une des scènes les plus déchirantes à regarder si on est un fan de Geneviève. C'est la fameuse discussion entre Geneviève et François, où François va un petit peu manipuler Geneviève jusqu'à temps qu'elle s'offre elle-même pour être mise en danger contre Claude en éventualité d'utilisation du veto par Marie-Chantal. Ça m'a fait extrêmement mal au cœur de voir cette scène-là. T'sais, en tant que fan de Big Brother, puis en ayant accès à toutes les conversations qu'on voit, mais que Geneviève n'a pas nécessairement eu, nous on sait que c'est Geneviève probablement la cible principale. Et de voir Geneviève tomber dans le piège si facilement parce qu'elle est gentille, elle a un bon cœur, puis elle veut aider, puis elle veut s'approprier justement les faveurs de François plus tard, mais François, tout ce qu'il veut, lui, c'est la faire évincer puis plus en entendre parler. Donc ça a fait extrêmement mal au cœur. Je pense que ça va être une scène qui va faire réaliser à beaucoup de Québécois
la laideur parfois un petit peu du jeu de Big Brother, mais c'est une laideur qui se veut stratégique, donc qui se veut pour augmenter la qualité du divertissement, mais en même temps ça se fait aux dépens d'émotions humaines. C'est ça qui est difficile, puis c'est ça qu'on va voir au fur et à mesure que l'épisode avance, comment les différents partis vont dealer avec cette réalité-là. Donc non, cette scène-là était assez difficile et on voit justement Geneviève complètement se jeter dans la gueule du loup et juste s'offrir sur un plateau d'argent à François qui lui prend ça avec un gros sourire. Et donc je trouve ça extrêmement dommage de voir Geneviève se faire devenir une victime de sa gentillesse puis devenir une victime de sa naïveté. Donc ça c'est extrêmement dommage, mais c'est la game. Puis en tant que fan, autant que ça me fait mal au cœur, autant je comprends et je respecte, mais ça fait mal. On voit par la suite justement une petite courte discussion entre Laurence et François, puis Laurence me semble en accord avec ce plan-là, puis justement dit que les Pénés vont backer les décisions de François, même si ils vont passer pour des traîtres. En même temps, il ne semble pas avoir d'opposition. Je te dirais que pour une Laurence qui mentionnait ne pas être une maniganceuse, ne pas causer du tort aux autres, la voir être complètement d'accord avec le plan de François de blindsider, comme on dit Geneviève, ça m'étonne un petit peu, justement. Elle se disait ne pas être pour la confrontation, être une pacifiste, entre guillemets, puis c'est une de celles qui est le plus sang-froid à date, donc elle joue beaucoup plus froidement que je l'attendais, puis c'est pas un problème, au contraire, ça en prend, mais je m'attendais pas à ça d'elle. Et là, on arrive directement à la cérémonie du veto, et sans grande surprise, on voit Marie-Chantal décider d'utiliser le veto pour se sauver elle-même. Je suis extrêmement content qu'elle ait tenu tête à François. Je suis content pour elle qu'elle ait utilisé le pouvoir du veto, parce que sinon, selon moi, elle se serait fait évincer pratiquement 13-0, 12-0. Je pense vraiment pas qu'il y a grand gens qui auraient voté pour la garder dans la maison, selon ce qu'on a vu à date. Donc, je suis extrêmement content pour elle et ses fans qu'elle a pu se sauver elle-même et qu'elle n'est pas tombée dans le panneau de François. Félicitations à elle. Et là, justement, vient le moment où François, considérant qu'une de ses nominations s'est auto-enlevée, doit nommer une autre personne pour la remplacer. Et comme on l'a un petit peu pressenti depuis le début de l'épisode, c'est bel et bien Geneviève Borne qui s'est fait nominer. On voit justement Rita Baga, ou Jean-François, qui essayait justement de regarder les réactions des autres, puis s'est rendu compte que les autres n'étaient pas tant surpris du fait que Geneviève soit nominée. Donc, est-ce que ça laisse présager qu'il y a plus de gens qui étaient au courant de cette possible nomination-là? Est-ce qu'il est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas juste les Pénés qui étaient au courant du fait que Geneviève allait se faire nominer? Donc, ça reste à voir. Est-ce que ça va être un point intéressant à surveiller? Selon moi, oui. J'ai hâte de voir comment justement cette nomination-là va jouer dans le jeu d'alliance entre les Pénés et les condiments qu'on a vus à date. Ça reste à suivre. Un autre point dommage dans le jeu de Geneviève, c'est que justement quand elle se fait nominer pour être en danger, elle mentionne qu'elle aurait voté pour sauver Claude. Donc c'est quand même une assez grosse bourde stratégique pour quelqu'un qui est en danger, même si elle se sent sécure à cause des manipulations et des mensonges de François. Elle commet la bourde de se mettre Marie-Chantal à dos sans aucune raison. Marie-Chantal, maintenant qu'elle n'est plus en danger, va avoir un droit de vote lors de l'élimination de dimanche. Et donc là, en mentionnant ça, puis on l'a vu par la discussion après ça que Marie-Chantal a eu avec Kim et Maxime, elle va pouvoir utiliser ça stratégiquement pour justifier un vote pour évincer Geneviève. Donc ça, c'était une autre bourde stratégique. Puis comme Jean-Thomas l'a dit et l'a bien décrit, Geneviève présentement est un char qui fait des tonneaux. C'est une voiture qui fait des tonneaux puis il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Je trouve ça extrêmement dommage. J'ai l'impression que c'est bourde après bourde, c'est manipulation après manipulation contre elle, puis au final, elle va juste être une victime des circonstances, puis une victime de joueurs qui sont beaucoup plus agressifs qu'elle. Et ça, pour elle, c'est dommage. C'est triste de voir ça arriver à une bonne personne comme Geneviève, une personne qui l'a pas nécessairement eu facile en plus dans la vie, mais qui sait, comme le slogan de l'émission est « Attendez l'inattendu ». Peut-être qu'il y a un miracle qui pourrait venir sauver Geneviève, qui sait, on va le savoir dimanche. On a une autre courte scène qui suit après où on voit justement Lisandre et Camille parler, puis on voit leur réaction face à la nomination de Geneviève et on se rend compte qu'elle voit la nomination de Geneviève comme étant un signe que François s'est allié à eux. J'ai extrêmement peur que ce soit une autre bourde stratégique commise par l'Alliance Condiment. Quand on se rappelle qu'il n'y a même pas 2 épisodes, il mentionnait expressément vouloir les séparer puis démolir l'Alliance Condiment. J'ai peur qu'il joue la game de François un peu trop,
puis au final, on soit toutes victimes. Puis ce serait dommage de voir leur parcours s'arrêter trop tôt parce qu'ils se font manipuler elle aussi par François. Et autant que je critique François dans un sens, puis j'ai l'air d'être péjoratif envers lui, stratégiquement, c'est un excellent joueur. Je peux pas lui reprocher ça. C'est sûr que pour beaucoup, ça va sembler un peu trop cochon, et c'est correct. Mais, puis je veux pas non plus sembler comme quelqu'un qui va juste le bâcher parce que j'ai une vendetta personnelle. Au contraire, stratégiquement, il m'impressionne. Mais j'ai pas envie de voir le François show. Je veux pas que ça soit juste ça la saison de Big Brother. Donc c'est pour ça que j'espère pour l'Alliance Condiment qu'elle va être capable de ne pas tomber dans le panneau comme Geneviève l'a fait. Justement, quand suite un petit peu à cette discussion-là, on voit François justement mentionner le fait qu'il joue un peu le milieu des deux alliances, qui s'implique avec les Pénés, mais aussi avec les Condiments, et que pour l'instant ça va pour lui parce que les deux côtés ont l'air de le croire à 100%. Mais c'est une stratégie qui pourrait être extrêmement dangereuse pour lui au long terme si jamais ça se fait découvrir qu'il justement manipule les deux côtés. Il pourrait être le premier sorti dès que quelqu'un des alliances qui ne l'aime pas décide de le sortir. Donc ça pourrait être c'est un jeu extrêmement dangereux, c'est un jeu extrêmement risqué. Puis j'ai l'impression qu'il joue un peu trop fort, trop vite lui aussi. Mais à date, ça fonctionne pour lui. Mais comment ça va se passer quand il va plus être au pouvoir parce que les règlements de Big Brother disent qu'une fois que tu es patron de la maison une semaine, tu ne peux pas l'être la semaine suivante. Donc, il va être, veut pas, à risque d'être nominé si c'est pas quelqu'un de ses alliances ou quelqu'un qui est affilié à lui qui est patron de la maison la semaine prochaine. Donc, ça va être à voir. Puis, on va conclure, dans le fond, l'épisode de cette semaine en mentionnant un peu les différents moments où on s'est rendu compte que les autres joueurs commençaient à vivre avec la difficulté de vivre avec les conséquences des éliminations et des nominations et la manipulation qui est requise. On peut penser justement à Lisandre qui mentionne que, autant que Geneviève est une bonne personne et que c'est poche de lui faire ça, il faut être capable de séparer le jeu et le côté personnel des choses. Et que, c'est pas parce que les gens aiment pas Geneviève, mais c'est que stratégiquement, ça fait plus de sens pour elle de l'éliminer que d'éliminer Claude. Parce que Claude est pas un joueur dangereux à date. Fait que déjà ça, on voit ça. On voit aussi Emmanuel qui mentionne avoir de la peine de devoir faire le choix entre Claude, avec qui il a commencé à bien s'entendre dans la maison, et Geneviève qui l'idolâtre depuis longtemps et qui le respecte énormément. Mais la joueuse ayant la plus grande réaction face à cette difficulté-là de devoir mentir et manipuler et jouer la game plus stratégique de Big Brother, c'est vraiment Kim Clavel. On la voit dans une conversation avec Geneviève où elle lui met en plein visage, mais on voit que ça la rend pas confortable. Et justement, dans le confessionnal qui suit, on la voit être en larmes, on la voit être extrêmement émue par le fait de devoir mentir et manipuler Geneviève. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement important de voir ces scènes-là, parce que ça prouve que Big Brother n'est pas un jeu facile, mais c'est ce qui fait son charme. C'est de voir comment des êtres humains, dans un contexte strictement de jeu, doivent gérer ces relations humaines-là. On est dans une société où généralement le mensonge, la manipulation, tout ça, c'est pas des choses qui sont bien vues, mais dans le contexte de Big Brother, c'est pratiquement requis pour progresser dans le jeu. Et de voir comment les êtres humains-là deal avec cette réalité-là, pour moi, en tout cas d'un point de vue sociologique et psychologique, c'est extrêmement intéressant. Et je trouve que c'est quelque chose qui va... Le fait que cette première semaine soit autant haute en action, en rebondissement, en stratégie, est un excellent coup de départ selon moi à la saison de Big Brother et va permettre de rattraper un petit peu le manque à gagner qui s'est fait avec la première qui est un petit peu décevante. Et non, à date, je trouve que c'est une excellente semaine de Big Brother. Il y a des rebondissements, il y a des stratégies, il y a des manipulations, il y a des émotions. Et au final, c'est ça qui rend Big Brother extrêmement intéressant. Puis je suis content de voir que c'est la direction que ça prend. Même si malheureusement, il faut qu'il y ait une victime et que ça se peut que ça soit une bonne personne comme Geneviève. Donc, pour conclure l'épisode, dans le fond, je vais juste y aller avec ma prédiction pour l'élimination de dimanche. Mais ma prédiction pour l'élimination de dimanche serait que Geneviève va être éliminée, probablement par un vote d'à peu près, j'aurais tendance à dire 9-3, 8-4. Je pense pas que toute la maison va voter pour Geneviève. J'ai le feeling qu'il y en a qui vont se sentir trop mal de l'éliminer, donc ils vont pas voter pour l'éliminer. Puis qui vont voter pour éliminer Claude, mais selon moi, Claude va rester. Il est pas assez dangereux pour que les gens veuillent s'en débarrasser pour l'instant, puis ils veulent probablement pas se mettre François à dos pour l'instant, donc ils vont faire ce qu'ils désirent et voter pour éliminer Geneviève. C'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'avoir écouté ou entendu si vous avez consommé l'épisode sous forme de podcast.
Donc, comme je l'avais mentionné hier, c'est dans les plans de distribuer les vidéos maintenant sous forme de podcast et c'est maintenant fait. Donc, les podcasts sont maintenant diffusés aussi sur Spotify, SoundCloud et directement sur la plateforme Anchor. Donc, si vous voulez pouvoir les écouter, cet épisode-ci, les précédents et les prochains à venir sous forme seulement audio, tous les liens sont dans la description du vidéo d'aujourd'hui et dans les vidéos précédentes et futures aussi. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter sous forme audio si ça vous convient le plus. Mais sinon, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est extrêmement apprécié. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous en voulez plus. Mais sinon, je vais vous laisser. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Au revoir.